As-tu déjà eu l'impression de faire tout correctement, mais sans jamais avancer financièrement? Travailler dur, économiser un peu, éviter les risques. Pourtant, chaque fin de mois ressemble à un combat. Et si le vrai problème n'était pas ton manque d'effort, mais une erreur invisible qui te maintient dans la précarité sans même que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, nous allons révéler un des plus grands secrets des personnes riches, leur façon de penser, large et totalement différente. Alors que certains se contentent de suivre un schéma préétabli, d'autres prennent le contrôle et créent leur propre chemin vers la liberté financière. La différence ne réside pas uniquement dans ce qu'ils font, mais surtout dans leur manière de voir les opportunités et les obstacles. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire les croyances qui t'empêchent d'évoluer financièrement. Nous parlerons des erreurs que tu fais peut-être sans le savoir et surtout de la manière dont tu peux les corriger dès aujourd'hui. Prépare-toi, car cette prise de conscience pourrait bien changer ta vie. Les personnes riches comprennent un principe fondamental. La richesse ne vient pas de l'accumulation, mais de la création de valeur. Elles identifient des problèmes, proposent des solutions et génèrent des opportunités économiques. Quill. S'agisse d'inventer un produit, d'offrir un service ou d'investir intelligemment, elles font en sorte que leur argent travaille pour elles au lieu de simplement le dépenser. A l'inverse, ceux qui restent dans la pauvreté ont tendance à se concentrer uniquement sur la consommation. Ils perçoivent l'argent comme un outil pour acheter du confort immédiat plutôt qu'un levier pour construire une indépendance financière. Ils dépensent chaque euro gagné au lieu de le faire fructifier, ce qui les maintient dans un cycle sans fin de dépendance salariale. La clé du succès financier réside donc dans le changement de mentalité. Au lieu de se demander « que puis-je acheter ?», il faut apprendre à penser « que puis-je créer ou améliorer ?» Ce n'est pas une question de chance, mais d'adopter une nouvelle stratégie financière qui transforme les dépenses en investissements et les idées en opportunités concrètes. On pense souvent que l'avidité est synonyme d'accumulation excessive, de richesse, mais la véritable avarice, c'est vouloir recevoir sans rien offrir en retour. Ceux qui cherchent uniquement à gagner sans apporter de valeur tombent dans ce piège. Ils espèrent des promotions sans améliorer leurs compétences, des rendements élevés sans comprendre l'investissement, ou encore une vie meilleure sans changer leurs habitudes. Les riches, eux, ont compris que la richesse est une conséquence et non un objectif en soi. Ils apportent quelque chose au monde des idées, des services, des emplois. À l'inverse, ceux qui veulent devenir riches rapidement sans rien créer finissent souvent déçus. Ils se laissent séduire par des promesses irréalistes, investissent sans stratégie et blâment les autres lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. La véritable clé du succès financier réside dans la création de valeur. Plus on aide les autres à résoudre leurs problèmes, plus on augmente son propre potentiel économique. L'argent suit naturellement ceux qui comprennent cet équilibre et qui adoptent une mentalité d'abondance au lieu d'une approche purement consumériste. Beaucoup de gens blâment l'économie, le gouvernement ou leur employeur pour leurs difficultés financières, mais la vérité est plus inconfortable. Nos résultats sont souvent le reflet de nos choix. Avant de chercher des coupables extérieurs, il est essentiel de faire un travail d'introspection. Comment gérons-nous notre argent ? Quelles décisions avons-nous prises qui nous ont menés ici? Les personnes financièrement indépendantes ont une chose en commun. Elles assument la pleine responsabilité de leur avenir. Elles savent que se plaindre ne remplit pas un compte bancaire et que chaque décision financière de la moindre dépense à un investissement a des conséquences. Plutôt que de se lamenter sur leur situation, elles cherchent à améliorer leurs compétences, à investir intelligemment et à créer des opportunités. Assumer la responsabilité de ses finances, c'est aussi reconnaître qu'on peut apprendre et progresser. Si nous avons fait des erreurs, tant mieux. Elles sont des leçons précieuses pour ne pas les répéter. Ce n'est pas en rejetant la faute sur les autres qu'on avance, mais en ajustant ses stratégies et en développant une vision plus claire de ses objectifs financiers. La peur est l'un des plus grands obstacles à l'indépendance financière. Beaucoup hésitent à investir, à créer leur propre entreprise ou même à se renseigner sur l'argent par crainte de se tromper. Pourtant, cette peur est irrationnelle, chaque personne, riche aujourd'hui, a pris des risques et a connu des échecs avant de réussir. L'éducation financière est le meilleur remède contre cette peur. Plus on comprend comment fonctionne l'argent, plus on se sent en contrôle. Lire des livres, suivre des formations et apprendre des stratégies financières permettent de transformer l'inquiétude en confiance. L'ignorance est bien plus dangereuse que le risque mesuré.
ceux qui surmontent leur peur découvrent un monde d'opportunités. Ils réalisent que les erreurs ne sont pas des échecs définitifs, mais des étapes vers la réussite. À l'inverse, ceux qui laissent la peur les paralyser, restent coincés dans le même schéma, travailler dur, économiser un peu et espérer que l'avenir sera meilleur sans rien changer. L'école nous apprend dès l'enfance à éviter les erreurs. Avoir une mauvaise note est perçu comme un échec, alors que dans la réalité, chaque erreur est une occasion d'apprendre. Les plus grands entrepreneurs et investisseurs ont tous échoué à plusieurs reprises avant de réussir. Ce qui les distingue, c'est qu'ils tirent des leçons de chaque chute. La peur de l'échec empêche beaucoup de gens d'essayer. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort plutôt que de risquer une perte temporaire. Pourtant, c'est précisément en essayant, en tombant et en se relevant qu'on développe une véritable intelligence financière. Les leçons apprises dans la réalité ont bien plus de valeur que n'importe quel diplôme. En acceptant l'échec comme une étape normale du chemin vers la réussite, on change de mentalité. Chaque revers devient une opportunité d'ajuster ses stratégies et d'aller plus loin. Ceux qui comprennent cela progressent constamment, tandis que ceux qui veulent tout réussir du premier coup restent paralysés par l'inaction. L'éducation traditionnelle nous enseigne à suivre des règles strictes, à éviter les erreurs et à penser de manière linéaire. Pourtant, l'innovation naît du questionnement et de l'expérimentation. Ceux qui osent remettre en cause les systèmes établis sont souvent ceux qui créent des opportunités financières incroyables. Mais, à l'école, on nous apprend à avoir peur de l'échec, ce qui limite notre créativité. Le problème, c'est que cette mentalité nous suit à l'âge adulte. Beaucoup de gens hésitent à investir, à entreprendre ou à tester de nouvelles idées par peur de l'inconnu. Ils préfèrent la sécurité d'un emploi stable plutôt que la liberté de construire quelque chose de nouveau. Pourtant, c'est en osant expérimenter qu'on découvre les meilleures stratégies financières. Les riches ne cherchent pas la validation des autres, ils créent de la valeur en apportant des solutions inédites. L'innovation est le moteur de la réussite financière, mais elle exige du courage et un état d'esprit orienté vers l'apprentissage. Ceux qui surmontent cette peur deviennent les véritables pionniers du succès. Depuis l'enfance, on nous répète qu'un bon emploi stable est la clé du succès. Pourtant, la recherche excessive de sécurité financière peut devenir un piège. Se contenter d'un salaire fixe et éviter tout risque empêche de saisir de véritables opportunités. L'indépendance financière ne vient pas de la stabilité, mais de la capacité à générer des revenus diversifiés. Les personnes riches comprennent que la sécurité est souvent une illusion. Une entreprise peut faire faillite, un emploi peut disparaître du jour au lendemain. Ceux qui réussissent apprennent à investir, à développer plusieurs sources de revenus et à voir au-delà du simple confort d'un salaire régulier. Le véritable contrôle financier vient de la maîtrise de ses finances, pas de la dépendance à un seul revenu. Il ne s'agit pas de tout abandonner du jour au lendemain, mais de comprendre que la sécurité excessive freine la croissance. Ceux qui osent sortir de leur zone de confort, apprendre de nouvelles compétences et saisir des opportunités stratégiques sont ceux qui construisent une véritable richesse. La question n'est pas de savoir si vous voulez être en sécurité, mais si vous voulez être libre. Si tu veux vraiment changer ta situation financière, tu dois commencer par changer ta façon de penser large. Ce n'est pas une question de chance ou de circonstance, mais d'attitude et de stratégie. Les riches ne se contentent pas de suivre les règles du jeu, ils les comprennent et les utilisent à leur avantage. Et toi, es-tu prêt à faire de même ? Posez-toi cette question, quelles habitudes dois-tu abandonner aujourd'hui pour avancer vers la liberté financière ? Peut-être s'agit-il de cesser de chercher des excuses, d'oser investir dans ton apprentissage, ou encore de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Le plus important, c'est d'agir, car rien ne change sans décision et sans mouvement. Alors, si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Ensemble, nous allons continuer à briser ces barrières invisibles et bâtir un avenir plus prospère. À très bientôt pour de nouvelles révélations financières.